Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci de ce que tu nous as permis encore Seigneur d'être présents tous dans cette assemblée. Merci Seigneur, nous avons permis d'être présents, ceux qui sont présents et ceux qui sont en distanciel. Nous te remercions aussi Seigneur parce que nous croyons Papa que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas aussi les toucher là où ils sont. Là où ces personnes sont. Nous croyons que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton onction va aussi agir là où ces personnes sont présentes. Peu importe où nous nous trouvons, Saint-Esprit, ton onction nous touche. Peu importe où nous sommes présents, ton onction nous remplit. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es agissant et tu as agi puissamment dans nos vies par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons remettre ce moment entre tes mains, Seigneur. Nous allons nous laisser conduire par ta présence, Seigneur Saint-Esprit. Musicien, tu peux y aller. Nous te remercions, Seigneur Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit, sois présent. Et nous croyons que tu es déjà présent. Nous croyons que tu es déjà là. Nous croyons que tu manifestes déjà ta présence. Que tu manifestes déjà ta puissance. Nous savons, Saint-Esprit, que tu agis puissamment dans nos vies et que là tu vas encore agir, que là encore tu vas toucher des personnes, que là tu vas encore parler à des personnes, que là encore tu vas faire des choses incroyables parce que nous croyons qu'à cet instant tu agis puissamment. À cet instant, Saint-Esprit, nous te demandons, s'il te plaît, de nous sanctifier, afin que nous soyons propres, afin que nous soyons propres devant toi, afin que nous soyons saints devant toi. Nous nous présentons devant toi afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton nom, pour que nous soyons vraiment présentables par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, lave-nous par le sang de Jésus, lave-nous par le sang de l'agneau, lave-nous par le sang de l'agneau. Saint-Esprit, agis puissamment en nous, lave-nous par le sang de l'agneau, que nous soyons sanctifiés en ce moment, que nous soyons sanctifiés, que nos vêtements soient lavés par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, agis puissamment, que ton onction agisse puissamment dans la vie des différentes personnes qui suivent, Seigneur, ces cultes en direct. Saint-Esprit, que tu agisses puissamment, que tu les touches, que tu les rendes saints, 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 que vraiment tu les convaincs de la sanctification, que tu les convaincs de la sanctification, afin qu'ils soient réellement convaincus comment marcher avec toi, Seigneur Saint-Esprit. Que tu les convaincs, Seigneur Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous avons besoin d'être saints devant toi. Nous avons besoin d'être saints devant toi, afin que notre avenir soit un avenir selon ta volonté, selon ta richesse, selon ta bonté. Oh Saint-Esprit, sanctifie-nous, aide-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Oh maintenant, je te prie pour que par ma bouche, Saint-Esprit, tu parles, par ma bouche, tu prépares les uns et les autres à ta présence, à ton royaume, à ton retour, afin qu'ils soient préparés, afin que toutes ces personnes soient préparées. Saint-Esprit, parle au travers de moi, parle et agis, Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, agis. Yo
Seigneur, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu fais comme miracle dans nos vies. Amen. Amen. Le Seigneur a mis à mon cœur de vous apporter un message aujourd'hui. Comme tous les messages que le Seigneur met à mon cœur, ce n'est pas moi qui en décide, ce n'est pas moi qui vous donne des explications, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand vous vous sentez concerné, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est l'Esprit Saint qui vous parle. Amen.
Donc le thème d'aujourd'hui, c'est « Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle. » Amen. Je reprends. Le thème, c'est « Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle. » Amen. Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup de pasteurs, mais tous ne sont pas envoyés par Dieu. Amen. Tous ne sont pas envoyés par Dieu. Amen. Parce que les messagers que Dieu envoie sur cette terre vont aller sur toutes les montagnes pour apporter la bonne nouvelle. Amen. Dieu a besoin d'avoir des ouvriers. Amen. Mais tous les hommes qui sont sur cette terre, et ce qu'on m'a toujours dit, c'est il y a beaucoup de pasteurs sur la terre, mais beaucoup ne sont pas appelés par Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des pasteurs qui sont élevés par d'autres hommes, et il y a des pasteurs qui sont élevés par Dieu lui-même. Amen. Et ces pasteurs-là, qui ont divers ministères, dont sont là pour apporter la bonne nouvelle. Amen. Moi, mon ministère don, c'est évangéliste. Amen. Mon ministère don, c'est évangéliste. Je suis pasteur, j'enseigne. Amen. Mon ministère don, c'est évangéliste. Parfois, le Saint-Esprit me permet de donner des prophéties. Mais mon ministère don, c'est évangéliste. Et beaucoup le voient par rapport à tout ce que je fais. Amen. Tout ce que le Saint-Esprit fait au travers de moi. Amen. Donc, mon ministère don, et l'apôtre Paul était apôtre. Mais quand on regarde, c'était quoi qu'il faisait? Le Saint-Esprit faisait à travers de lui de l'évangile. Amen. L'évangile, c'est pas juste l'évangélisation. L'évangile, c'est quoi? Apporter une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? J'apporte ce qui m'a été transmis. Amen. Ce que Jésus-Christ a fait lui-même, c'était l'évangile. Amen. Donc, mon but, c'est de vous apporter plutôt, le but de ma naissance sur cette terre, c'est pour que Dieu lui-même passe au travers de moi pour vous apporter le message de l'évangile. Amen. Pas les messages tronqués par les hommes, mais le message que lui-même il a apporté dès le départ. Amen. Commençons par Ésaïe chapitre 52 verset 7. Je répète, Ésaïe chapitre 52 verset 7. Ça c'est la version du Semeur. Amen. Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle qui annonce la paix, qui parle de bonheur, qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Je reprends. Amen. Comme il est bon, donc c'est Ésaïe chapitre 52 verset 7. Comme il est bon de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Beaucoup pensent que la paix qui est annoncée là, c'est la paix juste pour que tu puisses avoir une bonne vie. Ce n'est pas cette paix-là. Amen. Amen. Ce n'est pas cette paix-là. C'est une paix que le monde ne connaît pas. Amen. Tu dois avoir une paix qui t'habite dans ton cœur quand tu passes par des épreuves, par des difficultés. Tu dois avoir une paix qui habite ton cœur, qui t'emmène dans une sérénité, peu importe le doute, l'angoisse et l'inquiétude par laquelle tu passes. En fait, cette paix-là te rassure. Amen. Ce n'est pas la paix que le monde cherche. Parce qu'il y a une autre paix que Satan apporte dans ce monde. Cette paix, c'est quoi? Quand il y a des guerres partout, le but de l'Antéchrist, c'est dire que c'est d'emmener les hommes à rechercher une paix entre tous les hommes. Mais Jésus-Christ a dit une chose. J'apporte une paix que personne... Jésus n'a pas apporté la paix. Il a apporté la paix selon lui. Mais il n'a pas apporté la paix selon les hommes. Il a dit, j'apporte une paix entre le Père et le Fils, il y aura séparation. Pourquoi? Parce que le Père voudra suivre le monde, le Fils voudra suivre Jésus. Amen. S'il vous plaît, les enfants, merci
merci d'apporter un peu de calme. Alléluia. Jésus, tu es saint. Je sais que nous sommes dans une petite salle, mais il faut un peu de calme. Amen. Jésus, sois béni. Sois béni. Donc, le Père peut être séparé du Fils. La mère de la fille, des familles, des amis peuvent être séparés. Pourquoi Jésus-Christ a apporté l'épée? Parce que tout simplement, il y aura des personnes d'une même famille qui vont, l'un choisir la paix du monde, l'autre choisir la paix qui vient de Jésus. Amen. Il faut le savoir ça. Il faut prendre ça en compte. Parce que ce que le Seigneur fait, c'est qu'il emmène. Déjà le Père, il a envoyé le messager qui est Christ. Amen. Et Christ n'est pas venu apporter la paix comme le monde le voit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans des périodes de guerre, dans des périodes de souffrance. Israël est en guerre. Dans tel autre endroit, ça ne va pas. Comment il s'appelle? La Russie a envahi un autre pays. Amen. 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 La Russie a envahi un autre pays qui est l'Ukraine. Amen. La France est complètement en récession totale. Même s'ils sont en train de mentir ici en France aux Français, tout va bien, t'inquiète pas, tu ne mourras pas demain. Tu ne mourras pas demain parce que tu seras mort ce soir. Amen. Ça, c'est la France est en train de mentir aux gens. Amen. Ça, c'est une forme de guerre aussi. Parce que tout simplement, le pays est pire que la Grèce il y a plusieurs années. Amen. La Grèce s'en sort mieux que nous aujourd'hui. Le Portugal s'en sort mieux que nous aujourd'hui. Amen. Ça, c'est la paix. Le monde veut nous apporter une paix. Ça va aller. Ça va aller. Mais Jésus ne nous a pas apporté cette paix-là. Amen. Jésus nous a apporté une autre paix. Une autre paix. Amen. Qui est une bonne nouvelle. Et qui parle de bonheur. Le bonheur, ce n'est pas d'être riche. Dieu ne nous a pas apporté ce type de bonheur. C'est un bonheur qui vient de Christ. C'est un bonheur qui vient du ciel. Amen. 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 Donc, il est beau de voir sur les montagnes n'est pas du messager d'une bonne nouvelle. Et ce type de bonne nouvelle n'est jamais bien reçu parce que ça ne correspond pas à ceux qui sont dans nos assemblées. Amen. Ça ne correspond pas. Amen. Pourquoi les jeunes aujourd'hui sont perdus, même dans nos assemblées? Pourquoi les jeunes aujourd'hui sont perdus? Pourquoi les jeunes aujourd'hui dans nos assemblées vont plus dans une religion comme la religion musulmane qui est en train de gagner beaucoup d'enfants qui sont dans nos assemblées? Pourquoi? Parce que tout simplement, cette paix-là que Jésus a apportée ne règne plus dans nos assemblées. Et c'est une autre paix. C'est la paix de la richesse, c'est la paix de la réussite sociale, c'est la paix du succès, c'est la paix du mariage, c'est la paix de toutes sortes de choses qui ne correspondent pas à la paix de Jésus-Christ. Amen. Il faut prendre ça en considération, ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Amen. Alléluia. Cette paix-là, il faut la retrouver. Amen. Cette paix-là, il faut la retrouver. Et surtout comment? Il faut être éveillé. Parce que quand Jésus-Christ nous envoie des messagers, alléluia. Vous entendez? Des messagers. Ça veut dire que ces messagers-là nous apportent une bonne nouvelle, nous apportent la paix, nous apportent le bonheur, nous apportent des désirs du ciel. Amen. Amen. Pas des désirs de la terre. Amen. 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 Nous sommes endormis. Nous sommes endormis. Amen. Nous sommes endormis. C'est une réalité. Nous sommes endormis. Je donne l'exemple que le Seigneur met à mon cœur. Quand il y a des enfants qui font des bruits et que les parents ne font rien, c'est parce que les parents sont endormis. C'est une réalité. Ça montre l'exemple de notre cœur pour les choses de Dieu. Nous sommes endormis. Le Seigneur fait du bruit, mais on dort. Amen. Nous dormons. Les bruits qui se font à côté,
ça ne nous dérange plus. Ça ne nous dérange plus que nous sommes en la présence de Dieu et les bruits se font. Amen. Ce n'est pas normal. Je prends cette image-là pour nous montrer que la paix du monde nous a atteints, mais ça ne nous dérange plus. Ça ne nous dérange plus. Ça ne nous dérange plus. Ça ne me dérange pas que la paix du monde, ça soit l'exemple de ce que moi je veux. Je veux une paix financière, mais ce n'est pas cette paix que Dieu m'a donnée. Normalement, les paix que Jésus-Christ a apportées, cette paix-là, ce n'est pas pour moi qu'elle est faite. Amen. Ce n'est pas pour me détruire moi. Mais dans nos foi maintenant, nous sommes atteints par cette épée parce qu'on est du côté où on ne devrait pas se trouver. On prend la paix du monde, mais on refuse la paix de Jésus. Amen. Amen. Tu veux la paix sociale. Ça, c'est le mot que les hommes politiques martèlent énormément dans notre télévision. La paix sociale. La paix financière, la paix comme si je veux que tout le monde marche dans la tranquillité. Je veux que les gens soient dans la sécurité, qu'il y ait plus de policiers. Mais tout ça, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Parlons simplement des policiers. Amen. Parlons simplement des policiers. Il y a beaucoup de policiers qui existent en France. Il y a déjà beaucoup. Ils sont nombreux. Amen. On a déjà beaucoup de policiers. Mais où sont-ils, pasteurs? La majorité sont en dépression. La majorité sont en dépression. Pourquoi ils sont en dépression? Parce que tout simplement, leur hiérarchie ne les soutient pas. Amen. C'est une réalité. Voici le type de mensonge que les hommes politiques, rien qu'ici en France, nous disent, nous sortent. Il y a beaucoup de policiers. Ils veulent encore embaucher. Pourquoi ils embauchent? Pourquoi ils embauchent encore plus de policiers? Parce que la plupart sont en arrêt maladie. Amen. La plupart sont en arrêt maladie pour diverses raisons. Amen. Ça, c'est la paix du monde. La paix du monde est un mensonge. La paix de Jésus-Christ est la vérité. Parce qu'elle nous apporte le bonheur. Elle ne va pas t'apporter le bonheur qui est la richesse. Elle va t'apporter une autre richesse spirituelle qui est ton esprit. Mais là, il faut écouter. Amen. Cette richesse spirituelle va transformer ta vie. Cette richesse spirituelle va changer ta vie. Amen. C'est là que le bonheur commence. Amen. Parce que quand on suit la volonté de Dieu, c'est là que nous sommes changés. Amen. C'est là que nous sommes changés. Romains 10, verset 15 de version seconde, nous dit ceci. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Je ne suis pas là, le Saint-Esprit ne m'a pas envoyé pour t'annoncer des bonnes nouvelles que demain tu vas te marier. Beaucoup veulent entendre ça. Amen. La bonne nouvelle, apporte-moi une bonne nouvelle là, pasteur. Apporte-moi une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, je t'apporte la même bonne nouvelle que Jésus-Christ t'a apporté, l'épée. Amen. L'épée qui va transpercer ton cœur. L'épée qui va couper tes pensées de réussite terrestre. L'épée qui va briser tes rêves terrestres. L'épée qui va liquider ce que tu pensais que Dieu va te faire. Je t'apporte cette bonne nouvelle. Pourquoi, pasteur, tu es aussi méchant? Je ne suis pas méchant. Je t'apporte simplement la bonne nouvelle pour que tu sois prêt pour le retour de Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ ne vient pas chercher des gens qui sont remplis de la paix du monde. Amen. Jésus ne vient pas chercher ceux qui sont remplis de la paix terrestre. Jésus ne vient pas chercher ceux qui sont remplis de la paix du mariage. Jésus ne vient pas chercher ceux qui sont remplis de la paix du succès. Jésus ne vient pas chercher ceux qui sont remplis de la paix sociale. Jésus vient chercher ceux qui sont prêts pour la paix
que lui l'a apporté. Amen. Parce que je vais vous dire une chose. Amen. Satan a aussi une paix. Amen. Satan a apporté sa paix. L'Antéchrist a apporté sa paix. Mais pasteur, de quoi tu nous parles? Si, Satan, il apporte aussi une paix. Amen. Oui, mais la paix que vous voyez dans ce monde-là, c'est une paix. La paix, là, que tu vas à ton travail, tu es en paix, tu es tranquille. C'est l'Antéchrist. Parce qu'ils gèrent leur cœur à tes collègues. Amen. C'est une réalité. Vous avez du mal à comprendre. La paix qui règne là actuellement entre l'Angleterre et la France, c'est pas Dieu, c'est l'Antéchrist. Je vais vous expliquer, parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Non, mais parce que des fois on prie pour que le Seigneur puisse le connaître. C'est pour ça que moi je comprends. Voilà, vous n'arrivez pas à comprendre. Cette paix qui existe entre, par exemple, l'Angleterre et la France, c'est une paix qui est illusoire, parce que cette paix réside et est stabilisée par les échanges internationaux. Quelqu'un comprend? Les échanges internationaux. Qu'est-ce que c'est que des échanges internationaux? C'est, merci de veiller, faites attention que les enfants ne touchent pas les caméras, etc. Erasmus, échange entre élèves. Amen. Échange de technologie. Amen. Échange de commerce. Tu me prends ça, moi je te prends ça. Ça, c'est la paix du diable. Amen. Ça, c'est la paix du diable. Ce n'est pas la paix de Dieu. Ça, c'est la paix de l'Antéchrist. C'est pour ça que beaucoup dans nos assemblées se font avoir. Je veux avoir la paix de l'augmentation de salaire. C'est pas Dieu. C'est l'Antéchrist. Mais pasteur, là, tu nous troubles là. Non, je ne te trouble pas. Parce que rappelle-toi ce qui s'est passé pour Jésus. Quand Jésus a été emmené dans le désert, le Saint-Esprit veut réveiller ton esprit, veut réveiller tes pensées. Quand Jésus-Christ a été emmené dans le désert, qu'est-ce que Satan lui a proposé? Si tu te prosternes devant moi, je te donne tout ce monde-là. Tout ça, toutes ces richesses. C'est quoi? Parce que tout ça m'a été donné. C'est quoi? Ça, c'est la paix de Satan. Amen. Mais Jésus-Christ, il apporte une autre paix. Quand Jésus-Christ parlait de sa paix, est-ce qu'il nous a parlé une seule fois de tu vas avoir, je vais t'apporter plein de richesses. Plein de richesses. Plein de richesses financières. Non, Jésus-Christ n'a pas parlé de ça. Jésus-Christ a parlé d'autre chose. Il a dit, si tu cherches en premier mon royaume et ma justice, moi je vais m'occuper de toi. Amen. Je vais m'occuper de ce que tu n'as plus à chercher. Parce qu'il a dit une chose que beaucoup de chrétiens aujourd'hui oublient. Et c'est pour ça que je dis que le diable, il a aussi sa paix. L'Antéchrist, il a aussi sa paix. Et beaucoup de nos frères et sœurs dans nos assemblées, que ce soit ici en France ou ailleurs, sont en train de vivre avec la paix de Satan. Amen. Beaucoup de gens, vous allez être troublés, mais ce n'est pas moi qui vous trouble, c'est votre foi parce que vous n'avez rien compris. Parce que vous avez préféré vous détourner des choses de Dieu pour épouser les choses du diable, pensant que c'était Jésus. Amen. Jésus a dit, cherche premièrement mon royaume et ma justice. Et tout le reste de ce que tu veux, ça te sera donné. Mais tout le reste de ce que tu veux là, c'est pas ça que tu dois chercher, parce que le Père sait déjà que tu en as besoin. Amen. Mais ce que tu dois chercher, c'est pas la paix des choses de ce monde, mais c'est plutôt la paix que moi je t'ai apportée
Parce que le Père m'a envoyé pour t'apporter la paix. Amen. C'est cette paix-là. Donc, Jésus-Christ met deux séparations. Ça, c'est les paix. La paix qui est de Dieu, la paix qui est de Satan. Amen. Le messager, les pas du messager ont pour but d'apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la vérité qui te libère. Amen. Qui te libère de quoi? Des pensées qui pensent que là, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu, elle est différente. La paix de Satan, c'est que tu cherches à avoir un bon travail pour réussir à payer toutes tes factures et pour que te reste encore beaucoup plus d'argent. Amen. Amen. Ça, c'est la paix de Satan. Mais cette paix de Satan-là, elle est illusoire. Tandis que la paix de Jésus, c'est cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste te sera donné. Amen. Et il a rajouté une autre chose. Amen. Ça, c'est la paix de Jésus. Et il le précise. Ce sont les païens qui recherchent les choses de ce monde. Amen. Quand tu veux avoir, un exemple, tu as besoin d'avoir une voiture. Dieu sait que tu as besoin d'avoir une voiture. Mais quand tu cherches la paix de Jésus qui est, je recherche premièrement sa justice et son royaume, je sais que j'ai besoin d'une voiture, mais je ne vais pas aller la rechercher, je ne vais pas travailler ma tête, je ne vais pas travailler ça, mon Père va s'en occuper. C'est ça que ça veut dire. J'ai choisi ma paix, je cherche une autre paix. La paix du diable, c'est que j'aille chercher et que je me préoccupe de trouver les moyens financiers d'avoir cette voiture. Tu es préoccupé. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que c'est le royaume des cieux que tu cherches? Non. Ce que tu cherches, c'est la paix terrestre pour pouvoir avoir ta voiture. Mais quand tu auras ta voiture, tu ne seras toujours pas en paix. Parce que Jésus-Christ a dit, je te donne une eau qui ne te rendra jamais... Dès que tu vas la boire, ça y est, tu es plein. Et pour l'éternité. Ça, c'est la paix du Seigneur. Parce que tu sais qu'au travers de Jésus, en cherchant toujours son royaume et sa justice, tu auras toujours une paix que le monde ne pourra jamais te donner. Parce que la paix que le monde va te donner, c'est une paix du diable. C'est une paix du diable. Tu as eu la voiture, mais tu n'es toujours pas en paix. Parce que tu te dis maintenant que j'ai la voiture, c'est pas une bonne... Quand je suis monté dans la voiture du frère là, non Seigneur, je veux une autre voiture, meilleure. Ça, c'est la paix du diable que tu as développée dans ta vie. Amen. Tandis que la paix du Seigneur, ça nous emmène à la sanctification. Et cette sanctification, nous ne faisons que la chercher, la rechercher et la chercher. C'est pour ça que beaucoup de nos jeunes sont perdus. Ils sortent du monde pour trouver une paix autre que la paix que le monde leur a proposée. Amen. Parce que les jeunes aujourd'hui sont en train de chercher une paix que le monde leur a proposée, que l'État leur a proposée, que les gouvernants leur ont proposé, peu importe les pays, cette paix-là, ils ne l'ont pas trouvée, ils ne l'ont pas obtenue, parce que tout simplement, elle est illusoire, elle est fausse. Tandis que la paix de Jésus-Christ, elle est, mon Dieu, elle efface toutes tes inquiétudes. Parce que tu sais que quand tu cherches la justice et le royaume de Dieu, tu es dans une paix que rien ne pourra l'enlever. Même si tu es dans des difficultés, cette paix-là va te rassurer. Parce que derrière, il y a un Dieu qui est en train de préparer ta sortie d'Égypte. Amen. Parce qu'il y a un Dieu, au travers de ta paix, qui est celle de Jésus, il est en train de préparer ta sortie d'Égypte. Et quand il prépare ta sortie d'Égypte, il prépare aussi le fait que tu vas ressortir avec les richesses du pays d'Égypte. Amen. Tandis que la paix de l'Antéchrist,
c'est que ça t'emmène à « je dois sortir du pays d'Égypte ». Mais quand je vais sortir du pays d'Égypte, je n'aurai rien, je vais me retrouver à zéro dans le désert. Et là, cette paix du diable, ça va t'emmener à rechercher. Ah, Jésus. Ça va t'emmener à rechercher ce que les païens recherchent. Tandis que Jésus t'emmène à chercher ce que les païens ne peuvent pas trouver, ne peuvent pas avoir, ne peuvent pas recevoir. Amen. Parce que cette paix-là que Jésus te donne, le diable ne peut pas te la donner. Parce que quand le diable est venu voir Jésus, il a dit si tu te prosternes devant moi, il savait que Jésus, il ne pouvait pas égaler la richesse de Jésus. Amen. Il ne pouvait pas égaler la richesse de Jésus parce que Jésus est Dieu. Jésus connaît ses richesses. Donc il a voulu appâter quoi? La chair de Jésus, le corps, la partie humaine de Jésus. Et c'est ce que Satan fait avec beaucoup d'entre nous aujourd'hui, même dans nos assemblées. Et il essaye d'épater notre corps, notre humanité. Notre humanité. Comment? Avec sa paix financière. Un chrétien ne doit pas être pauvre. Ben, dommage pour toi, Jésus a quitté la pauvreté. Pierre était pauvre. L'apôtre Paul était pauvre. La majorité de ses disciples étaient pauvres. Amen. La majorité. Certains étaient riches. Certains étaient riches. Mais ils n'ont pas cherché la richesse. Mais la plupart de ses disciples sont morts. Mal. Ça se passe aujourd'hui, on va dire qu'ils étaient des faux pasteurs, des faux appelés. Amen. C'est une réalité. Donc, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle que Jésus t'apporte au travers de moi, c'est que ton âme soit sauvée, qu'elle soit retirée des inquiétudes de ce monde, parce qu'en recherchant ce qui est juste et agréable aux yeux de Dieu, Dieu prépare ta sortie d'Égypte. Et en préparant ta sortie d'Égypte, il prépare le fait que tu partes avec les richesses d'Égypte. Tu ne les voles pas, c'est eux qui te les donnent. Parce qu'ils ne veulent plus te voir dans leur terrain. Ils ne veulent plus te voir dans leur terre. Quand tes ennemis ne veulent plus te voir dans leur terre, ils te donnent même l'argent pour que tu partes. Amen. La paix du diable, c'est que tu cherches d'avoir cet argent. La paix de Dieu, c'est que tu cherches, pas l'argent d'ici, mais que tu cherches le royaume et la justice de Dieu. Et lui, il te prépare. Il prépare le cœur de tes ennemis. Allez, pars, pars. Non, non, là, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Là, non, non, non. Je te donne même beaucoup d'argent. Laisse-moi tranquille. Amen. Amen. Nous ne sommes plus habitués à ce type d'évangile parce qu'on est habitué maintenant à l'évangile de la réussite, du succès. Un enfant de Dieu, ça doit être riche. Non, un enfant de Dieu ne doit pas, ça doit pas être riche sur cette terre. Ça doit être riche dans les choses de Dieu. Uniquement dans les choses de Dieu, uniquement, et Dieu, par sa grande bonté et son amour, amen, crée ce qu'il faut pour ton corps. Crée ce qu'il faut pour ton corps, pour que tu ne marches plus à pied, mais que tu roules en belle voiture, ou en voiture normale. Amen. Mais la paix, là, on ne la cherche plus. Amen. Matthieu chapitre 17 verset 3. Et c'est pour ça que nos jeunes sont trompés. C'est pour ça que nous, dans beaucoup de ces assemblées ici en France ou ailleurs, nous sommes trompés. Amen. Matthieu 17 verset 3, version seconde. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Amen. Montagne.
montagne. C'est toujours, ça revient, montagne. On doit, c'est, quand nous cherchons, je reviens, le Saint-Esprit me ramène à revenir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Quand Jésus était parti pour jeûner, il a été transporté en esprit sur une haute montagne. Qu'est-ce que Satan lui a montré? Jérusalem en bas. Jésus était sur la montagne. Satan est monté sur la montagne pour l'attaquer. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Satan est monté à la montagne pour l'attaquer. Mais qu'est-ce que Satan lui a montré? Jésus. Tu vois Jérusalem là-bas, tu vois les richesses. Si tu te prosternes devant moi, voici les richesses que je vais te donner. Satan, la paix du diable, c'est pour nous montrer les richesses d'en bas. Amen. La paix du diable, c'est pour nous montrer la paix qui est en bas. La Jérusalem d'en bas. C'est ça qu'il fait avec nous aujourd'hui. Il te montre les richesses. Mais les richesses de ce monde, c'est quoi? C'est la Jérusalem d'en bas. C'est pas la Jérusalem d'en haut. Amen. Satan, son but, voici la paix que je te montre. Si tu te montres, prosternes devant moi, moi je vais te laisser tranquille. Je vais te donner la paix. Regarde, si tu te prosternes devant moi, regarde, toutes les richesses de Jérusalem, elles sont à toi. Pourquoi il ne lui a pas montré les richesses d'en haut? Parce qu'il savait qu'il était incapable de lui montrer les richesses d'en haut et de les lui donner, parce que lui-même, il les a perdues. Par contre, Jésus, qui est le messager, et qui envoie d'autres messagers par lesquels il va parler lui-même, nous montre les richesses de la Jérusalem d'en haut. Amen. Voilà la paix du diable. Et voilà la paix de Jésus. Jésus était à la montagne. Satan est venu le taquiner là-haut. Lui, le tenter. Regarde. Pourquoi il n'a pas montré les richesses en haut? Amen. Pourquoi dans nos assemblées, on ne nous montre pas les richesses d'en haut, mais on nous parle toujours des richesses d'en bas? Parce que c'est la paix du diable, c'est l'évangile du diable. Amen. J'ai pas peur de... Je m'en fous s'il y a des pasteurs qui se fâchent avec moi. Moi, je m'en fous. Je sais d'où je viens. Je sais qu'il m'a envoyé. Et je sais qu'il ne m'a pas élevé. Au moins, je sais aussi qu'il ne m'a pas élevé. Aucun homme sur cette terre ne m'a élevé. Amen. Mon but, c'est que tu sois sanctifié, que tu sois prêt, que tu sois changé, que tu sois prêt pour le retour de Jésus. Amen. Donc, Matthieu chapitre 17, verset 3 dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenaient avec lui. Waouh! Vous savez que normalement, on devrait montrer une autre... Comment dire ça? Un changement total de notre... plutôt, les gens dans ce monde devraient voir de notre part une personnalité totalement différente de ce monde. Amen. Amen. C'est une réalité. Nous devons normalement, comme la transfiguration pour Jésus-Christ, montrer une autre personnalité différente de ce que nous sommes. Amen. C'est une réalité. Jésus-Christ leur a montré la réelle personnalité qu'il est. Amen. Tu devrais normalement être dans la montagne pour montrer... Oh, Jésus. Normalement, tu devrais être à la montagne. Tu es
Et quand tu as la montagne, sur cette terre, tu as une autre personnalité différente de toutes les autres personnalités sur cette terre. Transfiguration. Définition rapide de la transfiguration. L'explication plutôt. La transfiguration est un épisode de la vie de Jésus-Christ, relatée par le Nouveau Testament, dans lequel Jésus change d'apparence corporelle pendant quelques instants, pour leur montrer réellement ce qu'il est. Il change d'apparence corporelle quelques instants de sa vie terrestre pour révéler sa nature divine à ses 3 disciples. Normalement, chacun d'entre nous, on devrait être transfiguré pour montrer quoi? Pas Serge, mais la nature divine de Jésus. Au travers de moi, c'est pas Serge qu'on devrait voir. Au travers de mes prédications, ce n'est pas Serge qu'on devrait voir, c'est Jésus. Au travers de ma vie de tous les jours, c'est pas Serge qu'on devrait voir. Moi, la paix qui existe dans les domaines professionnels, c'est la paix de Satan. Moi, je n'ai pas besoin de ce type de paix. Parce que c'est faux. C'est faux. Ah, tu sais, j'apporte ce vendredi comment on appelle ça? Pain au chocolat, croissant. C'est moi qui appelle. Paix du diable. Amen. Je ne suis pas en train d'insulter les gens qui font ça, hein, mais je vais vous expliquer quelque chose. Paix du diable. Pourquoi j'appelle ça la paix du diable? Parce que ça, c'est la paix de Satan. Mais à l'intérieur, rien n'est changé. La même personne qui t'a critiqué hier soir, le jeudi soir, à 17 h, avant que tu rentres chez toi, c'est la même personne avec qui tu vas aller manger le pain au chocolat ou le croissant le lendemain. Là, vous êtes tous en train de parler. Ah, ça va? Tu vas bien? Oui. Ah, tu fais quoi ce week-end? Ah, je vais aller tondre. Ou, ah, moi, je vais aller à la plage. Ah, c'est bien. Dès que vous avez fini de manger. Allez, on sort les couteaux là. Attends. Surtout les femmes là, elles sortent toujours des couteaux là dans les films, on ne sait jamais d'où ça sort. C'est toujours surprenant. Et là, tu vois simplement le gars, il n'a qu'un seul couteau. Toi, tu es le gars. Tu sors simplement ton épée et la femme là, elle a déjà sorti elle a au moins déjà 100 000 couteaux. Le gars aussi a 100 000 couteaux. Ouais, bon, le gars aussi il a 100 000 couteaux, sauf que bon, il a fait des cachettes à gauche, à droite. Amen. La paix du diable. Vous étiez content, vous avez mangé pain au chocolat, croissant ensemble. Après, vous êtes partis vous asseoir. Et là, le premier qui a mis l'autre KO a gagné. C'est ça la paix de Satan. Hypocrisie. Orgueil. Ça, c'est la paix du diable qui règne dans ce monde. Donc, nous devrions être transfigurés. Qu'on ait un autre type de personnalité. Qu'on soit différent. Amen. Que les gens voient réellement ce que nous sommes. Des êtres divins, de nature divine. Amen. Pas indépendants, mais en unité avec Christ. Amen. C'est ça qui est important. C'est ça que le Seigneur nous montre aujourd'hui. Amen. Le diable ne te montrera jamais la richesse de la Jérusalem d'en haut. Il va toujours te montrer la richesse de la Jérusalem d'en bas. C'est pour ça que beaucoup dans nos assemblées, vous ne réussissez pas. Vous êtes toujours déprimés. Les jeunes, au lieu de sortir du monde, de cette fausse paix du monde, et de trouver la véritable paix en Jésus, ils viennent dans nos assemblées et on leur propose encore la paix de cette Jérusalem terrestre. Amen. Sauf qu'on met Jésus, entre guillemets. Ah, vous attendez pas, vous là, qui pensez que je suis en train de blasphémer, que Jésus va me tuer. Non, c'est Jésus qui te parle. Jésus qui te montre la réalité des choses. Pour que tu changes. Pour que tu sois réellement sanctifié. Pour que quand il va revenir, il te trouve comme lui. Il ne te trouve pas à l'image du diable. Amen.
Parce que le diable, ce n'est pas que la destruction. Hein. Le diable, il apporte aussi sa paix. Hein. Amen. Mais sa paix terrestre, qui c'est qui règne là, dans ce monde? La Bible dit que c'est le Dieu de ce monde. Donc il apporte sa paix à lui. Amen. Il apporte sa paix à lui, il joue avec beaucoup de choses, et il t'apporte la paix sociale, il t'apporte la paix professionnelle, mais tout ça c'est pour jouer avec toi. Et quand tu ne veux pas t'apporter la paix, il t'apporte du trouble. Amen. Tout à l'heure, beaucoup auront peut-être été troublés, mais ce n'est pas moi qui les ai troublés. C'est le diable en eux, avec sa paix, qui se sont troublés. Amen. Jésus a précisé une chose. Tous ceux qui abandonneront, ça c'est encore l'épée de Jésus, qui abandonneront leur famille, ça veut dire tout simplement, tu abandonnes l'esprit de ta famille. Tu ne penses plus comme ta famille. Tu ne penses plus comme ton père. Tu ne penses pas comme ta femme. Tu ne penses pas comme ton mari. Tu penses comme Jésus. Je te donnerai 100 fois plus de maisons. Amen. 100 fois plus de terrain. Je te donnerai d'autres mamans. Je te donnerai d'autres sœurs. Je te donnerai d'autres comme ci, comme ça. Mais t'inquiète pas. J'ai toujours deux, trois épreuves dans ma poche pour toi. Amen. J'ai toujours 2, 3 épreuves dans ma poche pour toi. Pour que quand le diable va venir, il va te dire, quand tu es dans la montagne, il va te dire, si tu te prosternes devant moi, je te donne la richesse à Jérusalem d'en bas. Mais pour que tu ne tombes pas dedans, tu vas pas te dire, ah, Jésus m'aime. Allez, je vais me jeter de la montagne, là, il y a un ange qui va m'arrêter. Tu tombes comme ça. Il n'y a pas un ange qui va t'arrêter. Tu vas tomber dans la Jérusalem d'en bas. Tu vas avoir la richesse que le diable t'a promis. Mais pour remonter à la montagne, c'est chaud. C'est chaud. C'est très chaud. C'est pour ça que Jésus, quand il dit, je vais te donner 100 fois plus de maisons, 100 fois plus de terrain, etc. Et j'ai 2, 3 petites épreuves dans ma poche que je vais te mettre sur tes chemins. C'est pour que quand le diable va arriver à la montagne où tu es, quand il va te dire, prosterne-toi devant moi, je vais te donner la richesse d'en bas. C'est pour que tu ne tombes pas. Parce que Jésus t'aura déjà mis 2, 3 épreuves sur ton chemin pour que quand tu es à la montagne, tu ne retombes pas. Amen. La parole de Dieu dit cela de cette manière. Merci Saint-Esprit. Le Père corrige ceux qu'il aime. Amen. C'est pour nous préparer, c'est pour nous garder, c'est pour nous préserver. Amen. Matthieu chapitre 17, verset 9 à 12. Avant-dernier verset. Amen. Comme il descendait, je répète, Matthieu chapitre 17, verset 9 à 12. Comme il descendait de la montagne, Jésus, ça c'est après la transfiguration. Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision. Amen. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. À chaque fois que le Père envoie un messager de sa montagne pour apporter la bonne nouvelle, son messager, ou peu importe le messager, il est toujours attaqué. Il est toujours persécuté. Il y a toutes sortes de choses qui sont mises sur son chemin pour qu'il n'arrive pas à bon port. Mais le diable n'arrive toujours pas à comprendre. C'est pourquoi le diable est comme un enfant. Tu peux le taper, c'est un enfant gâté. C'est la réalité.
Satan est comme un enfant gâté. Tu vas toucher. Il a tellement reçu beaucoup de choses qu'il s'est trompé lui-même. Amen. Il s'est trompé lui-même. Et Satan, c'est un enfant encore que je répète. Parce que tout simplement, tu lui as dit, fais attention, si tu touches encore à cet enfant-là, je te tape. Le diable, il retient la main. Mais 3 secondes plus tard, il va encore toucher un autre enfant de Dieu. C'est pour ça que le diable ne comprendra jamais. Quand le Seigneur envoie un de ses messagers, vous voyez quand on joue aux fléchettes, le but c'est de toucher le mille, voilà. C'est pas Dieu qui t'a élevé, tu vas toucher le truc, mais tu ne toucheras jamais le mille. Parce que seuls les messagers de Dieu touchent le mille. Même si le diable essaie de les attaquer à gauche ou à droite, ils atteindront le but. Amen. C'est pour ça que le diable ne comprendra jamais. Il est comme un enfant. Tu peux le taper la main. Tu lui dis, ne touche pas à cet enfant-là. Il va toujours essayer de tout perturber, mais cet enfant-là va toucher le but. Amen. Il faut qu'on puisse comprendre une chose. Nous ne sommes pas là pour réussir dans ce monde. Nous sommes des messagers. Mais nous ne sommes pas tous des messagers. Amen. Deviens un messager à ta façon. Ça veut dire quoi? Change ton cœur. Amen. Change ton cœur. On t'a appelé à te donner au Seigneur Jésus-Christ. Tu as accepté. Maintenant, deviens un messager à ta façon. On n'a pas tous le même niveau de foi. On n'a pas tous le même niveau d'onction. Nous ne sommes pas tous des élus. Amen. Nous sommes appelés à marcher dans la droiture de Dieu. Laisse Dieu te convaincre de marcher dans la droiture. Dernier verset. Un messager apporte aussi des guérisons, des délivrances. Il apporte gratuitement ce qu'il a reçu. Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Ça, c'est le travail du messager. Donner gratuitement ce qui lui a été donné à la montagne pour apporter les bonnes nouvelles. Guérison, c'est une bonne nouvelle. Résurrection des morts, c'est une bonne nouvelle. Purifier de tes péchés, c'est une bonne nouvelle. Chasser les démons, donc tes pensées, ton ancienne vie, toutes ces choses, casser les liens, des malédictions familiaux, toutes ces choses, tes dépendances, c'est des bonnes nouvelles. Parce que ça, c'est la puissance de l'évangile par le nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la puissance de l'évangile. C'est pour ça que le diable ne pourra jamais résister à un vrai évangile et qu'il va toujours combattre le vrai évangile, mais toujours laisser les faux évangiles pulluler. Amen. Parce que c'est son monde ici. C'est son monde et il donne sa paix. Mais quand Jésus apporte sa paix, il fait tout pour la combattre. Donc c'est pour ça que le diable va tout faire toujours pour te combattre, pour que tu ne marches pas dans la véritable paix. Pour que tu n'atteignes pas la véritable paix. Amen. Dernièrement, je vais vous partager ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Vous savez quand est-ce que Jésus va arriver? Je ne connais pas le jour exact. Je ne connais pas l'heure. Quand il y aura la paix dans le monde. C'est une des indications. Mais ce n'est pas la totale. C'est pour ça que quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée, la paix était là. Amen. Plutôt, pardonnez-moi, quand la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, pardonnez-moi, je rectifie, quand la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, la paix était là. Quand la Seconde Guerre mondiale était là, la paix n'y était pas. Beaucoup de gens ont souffert. Et il y a les Juifs qui ont souffert, mais il y a d'autres nations qui ont souffert.
C'est une réalité. Quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, que les nazis ont été détruits, il y a eu la paix. Mais pourquoi Jésus n'était pas là? Amen. Pourquoi Jésus n'est pas arrivé? Amen. Quand l'esclavage, c'est une des pires choses qui est arrivée aussi dans le monde, il y a beaucoup de choses qui étaient pires qui sont arrivées dans ce monde. Quand l'esclavage s'est terminé, pourquoi Jésus n'est pas arrivé? Il y avait la paix. Amen. Ça, c'est la paix du diable. Il fait toujours. Il va toujours tout faire pour nous tromper. Il y aura toujours des guerres. Il y aura toujours des choses. Mais la paix va toujours revenir. Selon son monde. La paix selon son monde. En 2008, il y a eu des subprimes. Il y a eu des problèmes. Et l'effondrement immobilier aux États-Unis. Mais après, tout est revenu en ordre. Il y a eu la paix. Mais pourquoi Jésus n'est pas revenu? Amen. Pourquoi Jésus n'est pas revenu? C'est très simple. Le monde-ci connaîtra encore beaucoup de cycles différents jusqu'à ce que Jésus revienne. Beaucoup de paix différents selon ce monde, pas selon le monde de Dieu, différents, parce que tout simplement, le diable va toujours tromper. Amen. Quand est-ce que Jésus-Christ va revenir? C'est très simple. C'est très simple. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre ça. Et l'indication est dans la parole de Dieu. Pas le jour, mais l'indication. Quand l'Église sera son image. Pourquoi? Parce que c'est l'Église qui vient chercher. Je ne viens pas chercher une Église qui ne me ressemble pas. Amen. Le messager descend de la montagne pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. Tant que l'Église, ici sur cette terre, n'est pas la ressemblance de Jésus, Jésus ne peut pas venir chercher l'Église. Tant que tu n'es pas à la ressemblance de Jésus, parce que l'Église, c'est le corps de Jésus. Peu importe que tu es aux États-Unis, peu importe que tu es en Haïti, peu importe que tu es au Congo, peu importe que tu es au Cameroun, peu importe que tu es en Guadeloupe, peu importe, je ne sais pas où tu es, tant que l'Église, qui est tout ça, n'est pas à l'image de Jésus, Jésus ne peut pas venir chercher. Amen. Tant que toi, tu n'es pas à l'image de Jésus et que ton frère que tu dois aider à être sanctifié et que chacun se sanctifie, soit dans la sanctification, ne soit pas dans la paix du diable, que genre, ah, c'est Jésus qui vous montre Jérusalem en bas avec ses richesses, allez, je vais sauter dedans. Non. Tant que tu ne comprends pas que ça, c'est une fausse paix que le diable te montre. Que tu ne te sanctifies pas pour la Jérusalem d'en haut. Jésus ne viendra pas chercher l'église. Des siècles vont passer. On aura le temps de voir, de faire des voyages dans l'espace, des voyages comme ça. Toi-même, tu pourras payer ton voyage à 10 € dans l'espace. Parce que tant que l'église n'est pas prête, Jésus ne vient pas. Comment être prête? C'est-à-dire être à son image. Parce que Jésus doit venir chercher ce qui est à sa ressemblance. Amen. Jésus n'a pas sauté de la montagne pour aller chercher la richesse de Jérusalem. Hein. Il n'a pas écouté Satan. Hein. Toi, tu dis que tu es né de nouveau, mais tu as sauté au moins 3 ou 4 fois. Pour être à la ressemblance de Jésus, tu ne dois pas sauter. Et si tu as sauté, tu te repens, tu remontes. Prochain, comment on appelle ça? Prochain devoir, le diable vient encore te tenter. Ne saute plus. Amen.
C'est une des indications. Je ne dis pas que c'est l'indication totale. Je dis que c'est l'une des indications. Amen. L'Église doit être à l'image de Jésus. Si l'Église n'est pas à l'image de Jésus, ça ne peut pas entrer au ciel. Amen. Là, je parle de l'Église qui est sur cette terre. Hein. Je ne parle pas de ceux qui sont déjà morts, qui sont déjà là-haut. Hein. Je parle de ceux qui sont ici. Vous ne voyez pas encore Jésus arriver. C'est parce que vous n'êtes pas encore à l'image. Il y en a certains, ils font beaucoup d'efforts pour ressembler à Jésus. Amen. Mais dans la majorité, tu te trouves aux États-Unis. Pourquoi tous les chrétiens, les enfants de Dieu qui se trouvent dans ce monde entier ne sont pas encore tous récupérés? Parce qu'ils ne sont pas à l'image. Amen. Ça, c'est une des indications. La deuxième indication, ça va se passer peut-être en hiver et la nuit. En hiver, il fera froid. La nuit, c'est sûr, personne ne... La nuit, personne ne s'y attendra. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et les gens, la fameuse paix. Moi aussi, c'est mon ressenti, j'aime penser à la nuit aussi. Ah oui. La fameuse paix. Ça, c'est quand Jésus va revenir. Mais on ne sait pas quand. La fameuse paix. Tout le monde sera heureux. Ils seront en train de se marier, faire des enfants. La vie sera belle. La paix du diable sera géniale ici. Et Jésus va frapper fort. Et il viendra comme un voleur quand personne ne va s'y attendre. Ça, ce sont les indications de son retour. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui. Et j'invite vraiment toute personne qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ de le faire aujourd'hui. N'attends pas demain. N'attends pas après-demain. Parce que Jésus, c'est pas comme l'administration. Hein. Si tu ne donnes pas ta vie, là, la mort n'est pas comme l'administration. Elle ne va pas te dire, ah, t'as un peu ton ticket. T'es numéro 20. Ah non, attends, sois tranquille, il y a encore des gens devant toi. Non, la mort n'est pas comme ça. Si tu penses que tu es numéro 20, la mort va sauter au moins 15 chiffres pour venir t'attraper toi. C'est vrai. Elle va sauter 15 chiffres. Elle ne sait pas compter la mort. Elle va faire 1, venir à 20. Et après, elle va remonter à... Elle va revenir à 2. Juste pour t'attraper toi. Parce que tout simplement, tu n'as pas accepté de donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Voici comment fonctionne la mort. Amen. Donc aujourd'hui, je t'invite véritablement à donner ta vie à Jésus-Christ. Répète après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour mes offenses. Pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je reconnais que je suis un homme pécheur ou une femme pécheresse. Je suis dans la désobéissance depuis très longtemps. Et aujourd'hui, tu m'as convaincu. J'abandonne mes péchés. J'abandonne ma vie passée. Je veux qu'il y ait une transfiguration dans ma vie. Je veux que ma vie soit transfigurée. Je veux que ma vie soit changée. Je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui se produise. Je veux être à ma montagne aussi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que le Père t'a formé un corps, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour me laver de mes péchés, et que par cela, je suis une nouvelle créature. Je ne reviens pas à mon vomi, mais maintenant j'avance. Au nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela avec foi et avec confiance et sincérité, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse vous envoyer un livret, les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. Format numérique ou postal, peu importe ce que vous choisissez, on vous l'envoie gratuitement. Ou contactez les pasteurs aussi, Joël et Elsa. Contactez l'assemblée pour dire « Je me suis donné à Jésus-Christ aujourd'hui ». Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'était le pasteur Serge et à dimanche prochain. Amen.
Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est